Bonjour EB2, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons lire et comprendre un entretien. Ouvrez vos livres à la page 96, observez bien l'illustration et répondez aux questions suivantes. Qui voyez-vous dans cette illustration? Très bien, il y a des enfants qui sont assis bien sagement et qui écoutent un médecin. Que fait le médecin? Excellent, il explique quelque chose aux enfants. Que porte-t-il? Il porte un stéthoscope autour de son cou et une robe blanche. Que voyez-vous sur le tableau? Très bien. Sur le tableau, il y a un hôpital et une ambulance. Passons maintenant à la lecture du texte. Soyez attentifs. À l'hôpital. Bonjour docteur. Nous aimerions en savoir plus sur l'organisation d'un hôpital. Pouvez-vous nous consacrer un petit moment, s'il vous plaît? Entrez, installez-vous. Je vais vous expliquer très vite ce qu'est un hôpital. À l'hôpital, tout le monde est au service des malades. Il faut les soigner, les aider à guérir. Pourquoi les médecins ont-ils des noms différents? Parce que chacun a sa spécialité. Il y a les cardiologues qui s'occupent du cœur des malades, les pédiatres, les chirurgiens, les anesthésistes et bien d'autres spécialistes. Quel est le rôle d'un anesthésiste? Il est très important. Sans l'anesthésiste, pas possible d'opérer. C'est lui qui est chargé d'endormir le patient. Il le surveille pendant l'opération et contrôle son réveil. Vous vous imaginez ce qu'était une opération autrefois sans anesthésie? C'était affreux. Les dentistes arrachaient les dents sur les places publiques malgré les hurlements du patient. Mais il n'y a pas que des médecins, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a aussi les infirmières, les infirmiers, les ambulanciers, les hôtesses d'accueil, les personnes qui nettoient. Sans eux, rien n'est possible. Et vous, vous dirigez l'hôpital? Je suis moi aussi médecin et tout le monde sait ce qu'il a à faire, mais j'organise le travail. Merci docteur, excusez-nous de vous avoir dérangé. Maintenant, EB2, vous allez répondre aux questions suivantes. Vous êtes prêts? Commençons. Quel est le titre de ce texte? Très bien. Le titre de ce texte est « À l'hôpital ». Qui communique dans ce texte, c'est-à-dire qui parle dans ce texte? Bravo! Ce sont les élèves et le docteur qui communiquent dans ce texte. Où les enfants sont-ils allés voir le docteur? Bravo! Les enfants sont allés voir le docteur à l'hôpital. Pourquoi sont-ils allés le voir? Oui, c'est juste. Ils sont allés le voir pour en savoir plus sur l'organisation d'un hôpital. Pourquoi les médecins ont-ils des noms différents? Bravo! Les médecins ont des noms différents parce que chacun a sa spécialité. Relevez du texte les mots qui désignent les médecins spécialisés. Les mots qui désignent les médecins spécialisés sont les cardiologues, les pédiatres, les chirurgiens, les anesthésistes et les dentistes. Dites-moi, EB2, quel est le rôle des cardiologues? Très bien. Les cardiologues s'occupent du cœur des malades. Et les pédiatres? Très bien. Les pédiatres soignent les enfants. Que font les chirurgiens? Bravo. Ils font des opérations. Quel est le rôle d'un anesthésiste? Bravo. L'anesthésiste est chargé d'endormir le patient.
Il le surveille pendant l'opération et contrôle son réveil. Y a-t-il beaucoup de personnes qui travaillent à l'hôpital? Oui, c'est juste. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent à l'hôpital. Il y a les infirmières, les infirmiers, les ambulanciers, les hôtesses d'accueil et les personnes qui nettoient. Que fait le directeur à l'hôpital? Très bien. À l'hôpital, le directeur organise le travail. Maintenant, EB2, vous allez relever de la première ligne un mot de la même famille de organiser. Excellent, c'est le mot organisation. Relevez de la ligne 15 un mot de la même famille de hurler. Excellent, hurlement. Relevez de la première ligne le synonyme de médecin. Très bien. Docteur est le synonyme de médecin. Relevez de la ligne 12 le synonyme de malade. Très bien. Patient est le synonyme de malade. Relevez de la ligne 13 le contraire d'aujourd'hui. Excellent. Autrefois est le contraire d'aujourd'hui. Relevez de la ligne 18 le contraire de impossible. Bravo! Possible est le contraire de impossible. Maintenant, nous allons faire un rappel avant de passer à l'application. Qui les enfants sont-ils allés voir? Où? Les enfants sont allés voir le médecin à l'hôpital. Pourquoi sont-ils allés le voir? Ils sont allés le voir pour en savoir plus sur l'organisation d'un hôpital. Relève du texte deux mots qui désignent les médecins spécialisés. Le pédiatre, le chirurgien. On peut dire aussi l'anesthésiste, le cardiologue et le dentiste. Relis convenablement. Le cardiologue soigne les malades du cœur. Le pédiatre soigne les enfants. Les chirurgiens font des opérations. Quel est le rôle d'un anesthésiste? L'anesthésiste endort le patient, le surveille pendant l'opération et contrôle son réveil. Y a-t-il beaucoup de personnes qui travaillent à l'hôpital? Nomme-en quelques-unes. Oui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à l'hôpital. Les infirmières, les ambulanciers, les hôtesses d'accueil et les personnes qui nettoient. Que fait le directeur à l'hôpital? Il dirige l'hôpital. Devenir médecin est un métier. Connais-tu d'autres métiers? Nomme-en 4. Le boulanger, le boucher, le menuisier et le pâtissier. Alors, le boulanger fait du pain. Le boucher vend de la viande. Le menuisier fabrique des tables en bois. Et le pâtissier vend du gâteau et des croissants. La dernière question. Relève de la ligne 5 un mot de la même famille de guérison. Très bien. Guérir. Relève de la ligne 12 le synonyme de malade. Bravo, patient est le synonyme de malade. Relève de la ligne 18 le contraire de impossible. Excellent. Possible est le contraire de impossible. Maintenant, EB2, vous êtes prêt à relire le texte plusieurs fois et à travailler les questions dans votre cahier de maison. Merci et bon travail.